page 54 sur la Torah 31. L'écouter à la route sur la Torah 31. Passage Gimel. Donc page 54 dans la brochure, en bas de la première colonne. Veikara Yerusha ou les Ben Zachar. Maintenant la Yerusha, l'héritage, il est transmis. L'héritage de quelqu'un est transmis principalement à son fils, à un garçon. Parce que nous, qu'est-ce qu'on doit toujours désirer se rapprocher d'Hachem, avec un vouloir qui est chazak. À part le fait que nous, on a un languissement vers Hachem qui est fort, alors ça entraîne aussi qu'Hachem il a un languissement vers nous. On avait étudié dans la Torah qu'il y a une attitude masculine et une attitude féminine. L'attitude masculine, c'est celui qui déclenche le vouloir, c'est-à-dire c'est la source du vouloir. C'est ce qu'on fait en Elul, quand on dit Elul, Ani le Dodi, Vedodili, parce que Akadosh Baruch Hu, il dit maintenant, moi je peux vouloir, c'est-à-dire vous faire tchouva de moi-même, mais Akadosh Baruch Hu, il veut pas que ce soit lui qui déclenche la tchouva, il veut que ça vienne de nous, que nous on veuille se rapprocher de lui. Maintenant, par le fait que nous on veut se rapprocher de lui, ça déclenche automatiquement un vouloir chez lui de se rapprocher de nous. C'est quelque chose qui est automatique. Donc, c'est-à-dire vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Du moment où vous voulez vous rapprocher d'Hachem, lui, automatiquement, il va vouloir se rapprocher de vous. Parce que ça, c'est un principe basique qu'il y a dans tout le monde. C'est-à-dire que quand quelqu'un il désire quelque chose, ce désir-là, c'est une attitude masculine. Maintenant, l'attitude féminine, c'est le désir qui va être répercuté par le fait qu'il y a eu le désir du masculin qui est arrivé. C'est-à-dire, quand nous, on veut se rapprocher d'Hachem, c'est masculin. Et quand Hachem, il veut se rapprocher de nous, c'est féminin. C'est pour ça qu'on dit « Ishe reach nichoach l'Hachem ». Pourquoi quand on met des korbanot, alors il y a la shon isha quand on fait des offrandes au Beth Amikdash, alors Hachem il sent le parfum de ces offrandes et donc ça réveille sa miséricorde sur le monde, sur le Ham Israël. Alors on dit Ishe Reach Nechoa. Qu'est-ce que c'est Ishe? Rabbeinu nous dit c'est la shon isha. Ça veut dire que maintenant, quand nous on déclenche la chose, alors ça fait que Akadosh Baruch Hu, il s'appelle maintenant Isha, ça s'appelle comme il devient lui la femme de la Knesset Israël. C'est lui qui devient la femme du Ham Israël. Parce que c'est lui, son attitude, elle a été déclenchée par l'attitude du Ham Israël. Donc ça s'appelle... Pardon? J'ai vu que ceux qui résout le différent, je viens vers moi, c'est les Télim. Quand on dit les Télim, on a réglé le différent entre lui bien à nous. C'est les David, ils font les David, il y a des mitzvot. Non, oui, ça c'est vrai, c'est-à-dire c'est par rapport à... Attendez, là, je vais éteindre là. Là, quand tu parles de dire que les Télim, ça règle le différent, c'est par rapport à l'attitude, comme tu dis, comme quelqu'un qui dit, bon, c'est à lui de me dire pardon d'abord, et après, moi je lui dirai pardon. Alors, et l'autre il dit non, c'est lui qui doit me dire d'abord pardon, et après moi lui. Voilà, chacun il reste sur son côté. Alors, le Télim, ça va régler ce problème-là de conception de qu'est-ce que c'est la tchouva. Mais ici, ce qu'on parle, c'est d'un problème technique qui est quelque chose qui est valable dans toute l'humanité. C'est quelque chose qui marche dans tout. Par exemple, maintenant vous voulez parler à quelqu'un. Vous voulez parler à quelqu'un, maintenant vous essayez de l'appeler et tout, et il ne vous répond pas au téléphone. Vous pouvez penser à lui et lui parler sans téléphone, sans rien, et vous allez voir que la personne va vous appeler, parce que du moment où vous lancez quelque chose vers quelqu'un, c'est obligé qu'il ressente quelque chose. Quand on dit à quelqu'un, tu as les oreilles qui sifflent, ou les trucs, d'où ça vient ça? C'est-à-dire qu'il y a tout, dans le monde, il y a un principe masculin et féminin.
Le principe masculin, c'est le créateur, le principe féminin, c'est la création. Mais maintenant, le fait que Hachem, il veut nous donner, alors, et qu'il a créé un monde pour nous donner, et qu'il attend de nous quelque chose, dès qu'il attend de nous quelque chose, il passe dans une situation, dans un concept féminin. Quand on attend quelque chose de l'autre, on passe dans quelque chose de féminin. Mais le masculin, il n'attend pas de l'autre, il donne, c'est tout. Il n'attend pas de l'autre, il donne, c'est tout. Ça, c'est le principe masculin. Mais sache que tout, à chaque fois que tu donnes, c'est comme si tu sèmes. Tu peux être sûr qu'il va pousser quelque chose. Voilà, cette semaine, quelqu'un aussi, il m'a dit une fois, il a fait un chesed à quelqu'un qui n'avait pas où passer Pessah, et il venait le pauvre de divorcer, tout ça, il était complètement... Elle lui a dit, tu viens passer Pessah chez moi? Il dit, comment? Il dit, tout Pessah, tu passes avec moi à la maison, etc. Et alors il l'a invité. Maintenant, quelques années après, celui-là, il a un problème, et l'autre, il a une solution pour lui, et il dit, quel mérite j'ai que je peux, moi, aujourd'hui, faire quelque chose pour toi. J'étais tellement heureux que tu m'as aidé, etc. Ce qu'il dit Hachem, Mishlei, Shlomo HaMelech, il dit, Shlach malach mechal pnei hamayim. Jette ton pain, mets ton pain sur l'eau, après un jour, tu vas le retrouver. C'est-à-dire que sache qu'il n'y a aucune chose que tu plantes dans ce monde qui ne te revient pas. Mais dans le contraire aussi, c'est pareil. Quand quelqu'un il a planté des mauvaises graines. Quand quelqu'un alors il pousse des choses qui sont pas toujours agréables. Quelqu'un il a planté des choses qui sont ce qu'elles sont. Alors, ça c'est le principe des kisufim, c'est-à-dire des retsonot. Dès qu'il y a un ratson, un vouloir, celui qui part au départ, c'est une attitude masculine et ça déclenche automatiquement une attitude féminine. Alors maintenant, nous, on doit toujours vouloir se rapprocher d'Hachem. Ça, c'est le but pour lequel on est venu sur terre, c'est pour se rapprocher d'Hachem. Avec un vouloir qui est très fort, très très fort. Plus le vouloir il est fort, et plus Hachem, il veut venir vers nous. Et quand il y a des difficultés, des choses comme ça, voilà qu'on voit qu'on se prend comme ça 50 roquettes sur la tête comme ça sans les avoir demandées. On a demandé à personne. Et sans les avoir commandées, sans rien. Il faut savoir que Hachem, il nous dit, Rabota, il faut un petit peu, j'attends de vous des choses là. Il faut que, un petit peu, réveillez-vous un petit peu, revenez un petit peu vers moi. Donnez-moi un petit peu quelque chose, que j'oublie ça. Hachem, il veut, c'est des appels. Hachem, il a besoin qu'on prie. Hachem, il a besoin qu'on prie. Des fois, c'est besoin de mitzvot, d'Ahavat Israël, des choses. Il faut faire quelque chose. Il ne faut pas rester insensible à ces choses-là, parce que tout le monde est concerné. Toute l'humanité, elle est concernée par ça. Bien qu'à l'ONU, ils font semblant qu'il n'y a rien, jamais ils condamnent ces choses-là. Pour eux, c'est devenu affaire courante, comme la blague qu'on dit qu'ils ont tué tous les juifs et les coiffeurs. Elle dit, mais les coiffeurs, pourquoi? Pourquoi les coiffeurs? C'est-à-dire, les juifs, c'est normal, mais les coiffeurs, ça devient une chez là. Là, c'est pareil. À l'ONU, on va condamner s'il y a un truc, etc. Mais ça, que des juifs ils se prennent 50 roquettes de bon matin dans la nuit et qu'on est obligé de les sortir de leur maison et de les emmener dans des abris, ça ne dérange pas l'ONU, c'est des juifs, c'est pas un problème. Il y a d'autres intérêts qui rentrent en jeu dans ces choses-là. Mais nous, on ne rentre pas là-dedans. Ça, eux, ils vont payer pour ça. Ça, c'est leur addition à eux. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est pas ça de les accuser, ce n'est pas notre problème. Nous, hein? Il faut prier pour eux. Il faut prier pour que le Olam il fasse chouva. Non, il faut prier que le Olam, il faut prier pour que le Olam il fasse chouva. Que le Olam il se rende compte dans quoi investir, que la valeur du monde c'est le Ham Israël. C'est ça la valeur sûre qu'il y a dans le monde. Et tout celui qui va aider le Ham Israël, alors il va recevoir lui aussi, Bezrat Hashem, tout le bien du monde. Mais quand nous on entend des choses comme ça, où on vit des choses comme ça, il faut savoir que Hachem nous dit, je veux que vous veniez parler avec moi un petit peu. J'ai besoin de vous voir. J'ai besoin que vous parliez avec moi. Alors Biachman il dit, quand on parle avec Hachem, alors ça adoucit toute la rigueur du monde. Ça adoucit complètement la rigueur du monde. Hachem il fait plus d'exérot, il fait plus des choses comme ça, parce que le fait que nous on parle avec lui, automatiquement ça entraîne que lui s'occupe de nous. Plus, il s'occupe toujours de nous.
Maintenant, il veut s'occuper de nous plus. Alors, il demande plus de discussion, plus de présence, d'attention. À ce moment-là, il y a une union qui se fait entre la Knesset Israël, entre toute la communauté d'Israël et Akadosh Baruch Hu. Et à ce moment-là, il descend des âmes saintes dans le monde. Comme on l'a vu dans la Torah, comme on a expliqué maintenant. Maintenant, quand on désire se rapprocher d'Hachem, alors maintenant c'est une attitude, c'est-à-dire que ça dépend de quel côté on se place, quel est ce qui a déclenché la chose. C'est-à-dire le déclencheur du vouloir, ça s'appelle masculin. Quand le vouloir répond, alors ça s'appelle féminin. Alors maintenant, quand la Kedusha, elle vient vers nous, ça c'est l'éveil du masculin. C'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure. Ici, Rabbi Nathan, il dit le contraire avec Akadosh Baruch Hu. Bien que dans une autre Torah, Rabbeinu, il dit que le lien de Ishe, que je vous ai dit que le Hachem, il est comme une femme quand il reçoit le plaisir du Ham Israël. Mais ici, il dit que maintenant, le fait qu'on a un besoin d'Hachem, ça c'est une attitude féminine. Et le fait que lui, il répond à notre besoin, lui c'est le maître du monde. Alors lui c'est masculin. Après les âmes, elles s'unissent. Aïn Sham, voir dans la Torah, qui zéklal, sheklalut Israël, vekuklalut haolamot emprinat nukva. Ça c'est une généralité, que tout le Ham Israël et tous les univers, ils sont féminins par rapport à Hachem. Comme on l'a dit, que Hachem il est créateur et tous les univers c'est la création, sont des créatures. Alors créateur c'est masculin, créature c'est féminin. Hem prinat nukva, prinat mekabel legabe hamashpia ve'hamatzil shuaborit ba'ar shmo. Donc eux ils reçoivent de celui qui a fait émaner la vie dans le monde. Shehu prinat dechura, que lui il s'appelle masculin, negdenu par rapport à nous. שזה בחינת הייחוד הנעשה על ידי המצוות שנתחברים כנסת ישראל עם דודם ונכללים בו יתברך. Ça c'est le yichud qui se fait quand on dit dans une mitzvah, avant de faire une mitzvah, les shem yichud kutsha v'echul shrinte, qu'on fait les shem yichud, ça veut dire que maintenant chaque mitzvah qu'on va faire, c'est une union avec Hachem, d'où il va naître des âmes. C'est-à-dire chaque fois qu'on fait une mitzvah, c'est une union entre les mondes supérieurs et les mondes inférieurs. Il va y avoir une âme qui va naître de ça, c'est-à-dire une âme, c'est une forme d'énergie qui est positive. Et chacun, il doit faire en sorte de lui-même se réveiller d'abord et vouloir se rapprocher d'Hachem. Il ne faut pas attendre qu'on nous déclenche ça, parce que quand on déclenche ça d'en haut, c'est un problème. Il ne faut pas qu'on nous déclenche cet éveil-là d'en haut. Il faut qu'on se réveille de nous-mêmes. Il ne faut pas attendre qu'on ait besoin de nous réveiller. Il faut que de nous-mêmes on se réveille. On n'a pas besoin qu'il y ait une intervention d'en haut pour se réveiller. Il faut que l'éveil d'en bas, il vienne avant l'éveil d'en haut. Et à ce moment-là, il vient une grande bonté. Shehu Sitra Detroura, qui est le principe masculin. Le principe masculin, c'est la bonté. Le principe féminin, c'est la rigueur. La rigueur, c'est féminin. La bonté, c'est masculin. Et Prinat Isha Mazarat Trila Yoledet Zachar. C'est-à-dire que maintenant, quand une femme elle a en premier, alors elle a un garçon. Daïnou, chez Knesset Israël, Nichsafim, Bitchouka, Gdola, Adshemoridim, Nefashot, quand maintenant la communauté d'Israël, elle désire se rapprocher d'Hachem, jusqu'à que de là elles enfantent des âmes, Nichsaf Elehem, Mashpi Alehem, Or Chesed Gadol. Alors à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu, lui, il désire se rapprocher de nous, et il envoie un grand chesed sur nous, une grande bonté. Sheuprinat Sitra Detroura qui a toi. Que ça, c'est le côté masculin, comme c'est connu que masculin, ça s'appelle chesed. Parce que quand Chas v'Shalom, la personne, elle se réveille pas d'elle-même vers Hachem. À ce moment-là, lui, il aime toujours chacun. Lui, il attend toujours quelque chose de chacun. Même si la personne, elle l'a oublié. Mais Hachem, lui, il n'oublie personne. Hachem, il aime tout le monde, puisque c'est lui qui a créé tout le monde. Comme il a dit à Yob, il dit quoi ?
tu vas maintenant, tu crois que c'est rien, tu crois que c'est rien de détruire une ville comme Nineveh, tu crois que c'est rien, tu crois que moi je les aime pas, je crois parce qu'ils ont fait des fautes, je les aime pas. Moi je les aime, j'attends quelque chose d'eux. Donc tu crois que c'est rien du tout, la création, on va venir, on va raser des gens comme ça, tu crois que c'est rien du tout, c'est important, c'est pas rien du tout. Hachem il aime chacun, Hachem il aime ce qu'il a fait. Hachem, chaque chose qu'il a faite dans le monde, il l'aime. C'est le principe de la création. Hachem il a fait un papillon, il aime. Tout ce que Hachem il a fait dans le monde, il l'aime. Donc il aime, ça veut dire qu'il veut lui donner quelque chose. Pour lui donner quelque chose, il attend un appel d'en bas pour pouvoir lui donner. Maintenant, s'il n'y a pas d'appel d'en bas, alors maintenant, comme Hachem il est attaché à sa création, alors Hachem, lui, il veut que... Pardon ? Non, Hachem maintenant, lui, il attend de lui quelque chose, d'accord ? Pour pouvoir lui donner. Lui, il veut lui donner, mais là, il voudrait qu'il y ait un éveil d'en bas pour lui donner. Alors si maintenant il y a l'éveil d'en haut avant l'éveil d'en bas, alors à ce moment-là les nefashot qui naissent, alors ce sont des nefashot qui sont féminines, c'est-à-dire il y a plus de rigueur, il y a plus de rigueur dans le monde. Comme si comme c'est dans la conception, si c'est l'homme d'abord, alors c'est une fille qui naît. Parce que maintenant, d'où vient la midat hadin? D'où vient le côté féminin, le côté rigoureux? Il vient de la création du monde. Au départ de la création, Hachem il a voulu créer le monde avec de la rigueur. Mais c'est pas une rigueur. Il n'y a pas dans cette rigueur, il n'y a aucune méchanceté. C'est pas, nous on voit tout de suite la rigueur avec un côté de méchanceté. Mais il ne faut pas voir avec le côté méchanceté. Il faut savoir que dans la rigueur c'est technique. On ne rentre pas là-dedans des sentiments. C'est quelque chose de technique. La rigueur, normalement, Hachem il a vu que la rigueur, ça allait faire plus avancer les gens. Plus on serait rigoureux avec eux, et plus ils allaient arriver plus rapidement à ce à quoi ils devaient arriver. Maintenant, il a vu que ça ne marchait pas, parce que les gens, ils n'avaient pas la force de supporter la rigueur. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de la miséricorde dans le monde. Cette miséricorde, elle a permis au monde de se maintenir, parce que voilà, quand il n'y a pas eu de miséricorde, il y a eu le déluge. Donc Hachem, il a dit, on va pas faire maintenant un monde, on va le détruire. Ça suffit, alors maintenant, il va y avoir de la miséricorde. Cette miséricorde, elle a un côté positif, elle a un côté négatif. Le côté positif, c'est qu'elle donne il y a un échéancier qui se fait, c'est-à-dire automatiquement. On a des échéances, on a des facilités de paiement, etc. Mais le côté négatif qu'il y a dedans, c'est qu'on peut oublier. On peut oublier, c'est-à-dire on peut profiter de ces choses-là, c'est-à-dire de la miséricorde, et s'oublier complètement. Donc maintenant, Akadosh Baruch Hu, lui, il a fait cette chose-là de mettre la miséricorde. Mais au début, Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde avec la rigueur. Parce qu'il était le seul qui a eu l'idée de faire le monde et qui l'a fait. Il était seul. Il n'y a personne qui lui a dit, Akadosh Baruch Hu, faites le monde. Faites un monde qui soit bien et tout, où les gens ils soient heureux, etc. Il n'y a personne qui lui a dit ça. Il n'y avait aucun éveil de nulle part. Tout c'est venu que de lui. Donc ça fait qu'il y avait de la rigueur. Parce que toute l'initiative de la création, elle est venue que d'Hachem. Donc ça a amené de la rigueur dans le monde. Dans nous, ce qu'on veut, c'est que soyons nous qui déclenchons cette chose-là. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'initiative d'en haut. Que l'initiative d'en haut, elle soit la conséquence de l'initiative d'en bas. Qu'il y ait un appel d'en bas. Et à ce moment-là, Hachem, il aide. Et ça change tout. Parce que si maintenant, l'appel, il est d'en bas, alors ça déclenche un éveil qui est masculin. Un éveil qui est masculin, ça veut dire c'est que de la miséricorde. Il n'y a pas de rigueur du tout. Mais quand maintenant, ça traîne, alors il y a un éveil d'en haut. Et l'éveil d'en haut, il est féminin. C'est-à-dire il y a de la rigueur. Il va y avoir une attitude de rigueur parce qu'on a poussé le haut à se déclencher parce qu'on a fait trop traîner les choses. Ça amène du din dans le monde. מבחינת סתרא דנוקבה נמשך מתחילת הדיל של בריאת העולם שעיקר היה על ידי שהיה בתחילת פשיטת בריאת העולם התערותא דלילה בלא התערותא דלתתא כידוע ומובן בכתבים. Donc c'est le même schéma qu'on a eu en Égypte,
C'est le même schéma qu'il y a eu dans la création du monde. Quand on est sorti d'Égypte, il n'y avait personne qui avait envie de sortir d'Égypte. Tout le monde était bien là-bas, personne n'avait envie de sortir d'Égypte. Donc Hachem, il a déclenché cette sortie d'Égypte en faisant des interventions très très fortes, parce que Mamash c'était la Sitrachara, Mamash, l'Égypte c'était complètement le côté négatif. Même il n'y avait aucun ange, comme Hachem dit, Ani velo malach, Ani velo shaliach, Ani Hachem. Moi, c'est pas un ange, c'est pas un envoyé, c'est moi Hachem qui vient en Égypte et c'est moi qui fais les plaies, c'est moi qui fais tout. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que la révélation d'Hachem qui peut aider dans des endroits tellement obscurs. Maintenant, dans la vie de chacun, c'est la même chose. Chacun, il doit savoir que plus il rentre dans l'obscurité, plus il oblige son père à venir le chercher dans le noir. Et quand son père il va venir le chercher dans le noir, alors il va être très en colère parce qu'il fait noir là-bas. C'est-à-dire c'est des endroits qui sont obscurs, très obscurs. Alors plus on oblige Hachem à venir nous chercher dans l'obscurité, et plus on déclenche la rigueur. Parce que maintenant, on ne laisse pas de place pour manifester le chesed. Parce qu'on est rentré dans l'obscurité totale, comme en Égypte. Le Metzar, l'obscurité, l'étroitesse. On est rentré dans une telle étroitesse qu'il va falloir une intervention très très forte. Regardez ce qu'on a déclenché comme intervention pour sortir d'Égypte. Hachem, il a changé tout le monde entier pour nous sortir d'Égypte. Il a changé tout le talir du monde, comme il fonctionne. Toute la machine, comme il l'a mise, il a tout changé pour pouvoir nous faire sortir. Et nous, on n'avait pas envie de sortir. Nous, on était là-bas, on était bien là-bas. Mitsuyanim, on était bien, c'était très bien là-bas. C'était fini l'esclavage déjà. On était bien, on était en Égypte, c'était bien. Il y avait le thé, les trucs, les gâteaux, tout était bien. Thé à la menthe, je ne sais pas ce qu'ils prenaient les gens là-bas. C'était thé au pignon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y avait. En tout cas, les gens, ils étaient bien là-bas. Ils avaient du poisson frais toujours, des trucs. Les gens, ils étaient bien, ils n'avaient pas envie de sortir de là-bas. Hachem, il a dit, si je vous laisse ici, on va faire faillite avec vous. Vous allez me noyer mon affaire entière, vous allez me la terminer. Donc Hachem, il a dit, c'est fini, vous sortez. Il dit, mais on n'a pas envie de sortir. Il dit, vous sortez quand même. Alors il a intervenu et il a fait tout ce qui... Mais cette Géoula, là, c'était pas une Géoula Shlema. Maintenant, la Géoula, Bezat Hachem qui va avoir maintenant, ça ne sera pas comme ça. Parce que c'est une Géoula qu'on a voulu, nous. Même qu'Hachem, il a beaucoup maquillé cette chose-là pour nous aider. Mais Afalpiken, il y a beaucoup plus de Itaruta d'Iltata, c'est-à-dire de vouloir. Les gens, ils montent en Israël, ils veulent se rapprocher de la Torah, ils veulent faire des choses. Tout ça, c'est des initiatives d'en bas qui déclenchent des chassadim dans le monde, de la bonté dans le monde. Nous, on doit faire des efforts pour se réveiller de nous-mêmes. Il ne faut pas attendre qu'on nous réveille d'en haut. C'est pas bon qu'on nous réveille d'en haut. Il faut se réveiller soi-même. Comme Rabbi nous dit la prière, les gens ils disent il ne faut pas se forcer à prier, mais il faut se forcer à prier, ça veut dire faire des efforts de concentration, de motivation, il faut chercher, essayer de lire des choses qui nous donnent envie de prier. Parce qu'il faut qu'il y ait un éveil, il faut que la personne se réveille d'en bas, il ne faut pas attendre qu'on la réveille d'en haut. Alors il dit ici que comme maintenant, à la création du monde, Hachem il était tout seul, donc ça a été une initiative que d'en haut. Donc ça fait que le monde il s'est créé sous une forme de rigueur. C'est normal, si vous venez, vous construisez une ville pour des gens, et après vous vous dites, bon, maintenant on a construit 5000 appartements, alors vous pouvez venir habiter. Alors maintenant, tous les gens, vous allez leur demander des choses beaucoup plus rigoureuses quand vous donnez. Alors vous demandez, il y a plus de choses à demander. Maintenant, là, ils sont en train de construire une ville religieuse à côté de Nazareth. C'est une ville, il commence avec 5000 appartements. Alors maintenant, celui qui achète là-bas, il n'a pas le droit de louer pendant 5 ans et il n'a pas le droit de vendre pendant 10 ans. Il signe ça à l'achat. Pourquoi? Parce que ça coûte la moitié de ce que ça coûte ailleurs. Donc il y a des gens qui vont s'investir. Pardon? Pas de spéculation. Voilà, ils ne veulent pas que c'est des gens qui vont venir, ils vont acheter 10 appartements. D'abord, pour acheter, c'est très compliqué, il faut que les gens ils amènent. Les prioritaires, c'est ceux qui ne sont pas encore mariés, qui sont fiancés et ne sont pas mariés. Après, deuxième priorité, c'est les jeunes mariés. Après, comme ça, mais on ne peut pas acheter 2 maisons déjà. Personne ne peut acheter 2 maisons. Et même si celui qui a acheté, voilà les conditions, pas de location pendant 5 ans et pas de vente pendant 10 ans.
Bon, c'est plus dur pourquoi? Parce qu'ils donnent. Parce qu'il y a des gens qui vont s'investir des années là-dedans pour faire ce projet. C'est un terrain, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'écoulement, il n'y a rien du tout. Ils vont tout commencer là-bas. Les routes, les trucs, tout, ils vont tout faire. Il y a des gens qui vont s'investir parce que ça va prendre 3-4 ans pour construire une ville. Et avec tout ce qu'il faut. Donc ils sont plus durs. Tandis que si les gens maintenant ils arrivaient tout seuls à se débrouiller là où ils se débrouilleraient, s'il veut louer, il peut louer, s'il veut vendre, il peut vendre. Il y a plus de chesed. Plus maintenant l'initiative, c'est-à-dire plus on déclenche une initiative d'en haut, et plus elle coûte cher l'initiative d'en haut. Elle se paye cher. Tandis que si l'initiative vient d'en bas, les choses elles sont beaucoup plus faciles. C'est-à-dire que c'est tout arrondi, c'est dans le chesed quand on demande d'en bas. Donc à la création du monde, c'est pas possible. Hachem il était seul, donc il n'y avait que de la rigueur dans le monde, c'est tout. Que de la rigueur. Bien qu'Hachem il soit entièrement miséricorde, mais il n'y avait que de la rigueur parce que la forme de la chose, elle était que dans un sens. Donc automatiquement, ça fait une attitude d'exigence par rapport aux gens, pour leur donner, pas pour leur prendre quoi que ce soit, pour leur donner, mais pour leur donner, il y a une exigence. Hachem il dit, voilà, vous avez eu tout ce monde, je vous l'ai fait, c'est bien, pas de problème, ça vous plaît, c'est bien, merci, Toda Rabba. Alors maintenant, voilà, je vous demande un minimum de retenue, un minimum de tenue, un minimum de respect, je vous demande. Parce que c'est pas vous qui avez demandé. Si vous aviez demandé, vous avez aidé un peu à la construction et tout, alors on vous aurait laissé des avantages, des facilités. Vous n'avez pas participé du tout. Vous êtes des gens qui font que recevoir. Alors il y a plus de rigueur, automatiquement, du côté du ciel. ועל עיקר הירושה לבן זכר כי הוא נמשך מבחינת הנפשות הקדושות הנמשכים מאיתנו אליו יתברך. C'est pour ça que l'héritage d'un père il va principalement aux garçons, parce que les garçons ils viennent de l'éveil d'en bas, c'est-à-dire le fait que maintenant le Ham Israël il veut se rapprocher d'Hachem, c'est ça qui entraîne la naissance de garçons. Le garçon, le principe masculin, il vient de l'éveil d'en bas. Le principe féminin, il vient de l'éveil d'en haut. Tandis que le principe masculin, il vient de l'éveil d'en bas. C'est-à-dire quand quelqu'un, il a eu un garçon, ça veut dire qu'il a eu des vouloirs qui étaient positifs. Lui et son épouse, pas que lui. C'est-à-dire qu'il y a eu une attitude de vouloir se rapprocher d'Hachem. Avala falpiken, mais itanu lerit bahar, chez Zeikar tikun nefashot. Alors maintenant, ça c'est le ikar de la réparation des âmes, c'est quand il y a un éveil d'en bas, c'est ça qui répare le monde. Chez Vishan Nushar Kol Parnassa va Mamon Kanal, et de là il va venir toute la Parnassa, tout le Mamon il va venir de là. C'est-à-dire que maintenant les gens ils demandent de la Parnassa et tout, mais ils ne savent pas que pour avoir la Parnassa, c'est la dernière chose à chercher dans le monde, c'est la Parnassa. Parce que quand quelqu'un cherche la Parnassa, ça va devenir très difficile pour lui d'avoir une Parnassa. Lui, il ne doit pas s'occuper de la Parnassa. Lui, il doit s'occuper de vouloir être Mefarnes à Kadosh Baruch Hu. Lui, il se lève le matin, il ne veut pas dire qu'est-ce que je vais faire comme business aujourd'hui. Il dit Hachem, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Voilà, je m'assois. Qu'est-ce qui te ferait plaisir aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait plaisir? Je te fais un petit Tehillim, ça va? Je te fais comme ça un petit Tehillim, je chante un petit peu, ça va te faire plaisir? Bon, allez, voilà, je te le fais. Petit Tehillim. Après, qu'est-ce que tu aimerais? Une petite Mishnah où je fais un petit peu de Chumash sur la paracha, un petit truc, ça c'est bien, non? Ça, tu aimes bien ça? Ah voilà, je te fais ça. Ça va? Tu es content et tout? Alors, lui, il s'occupait de ça. Et la parnassa, elle est déclenchée par ça. Parce que quand il y a éveil d'en bas, la parnassa, elle vient automatiquement. Elle descend toute seule, il n'y a pas de problème. Voilà, même dans le désert, la manne, tout ce qu'on veut, il n'y a aucun problème. Nous, on ne doit pas s'occuper de ça. Les gens, ils pensent qu'en se cassant la tête toute la journée, comment ils vont gagner leur vie, ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gagner leur vie. Mais ce n'est pas vrai. Eux, leur souci, c'est comment je peux faire plaisir à Hachem. C'est ça mon souci. Le reste, c'est pas, je ne dois pas me soucier du reste. Parce que le reste, il vient automatiquement. C'est écrit que celui qui se lève à Chatzot, celui qui se lève la nuit et qui fait la prière de minuit, la prière de Tikkun Chatzot, alors on lui garantit qu'il a la Parnassa. On va lui donner la Parnassa. Pourquoi? Parce qu'il se réveille la nuit, il vient rendre visite à Hachem qui est endeuillé sur sa maison. Il vient, il rentre chez Hachem, il fait Tikkun Rachel, il fait Tikkun Léa, il dit Hachem, j'ai de la peine que tu n'aies pas de maison. Béhémet, ça me fait de la peine.
Moi, je m'imagine, si je devais dormir dans la rue, voilà, comme, je sais pas, vendredi matin, on était au Kotel, il y a quelqu'un qui est venu, nous a demandé de l'aide, il dit, vous savez, moi je dors ici au Kotel, j'ai pas de maison. Je dors ici, j'ai pas de maison. Alors, imaginez-vous quelqu'un, le pauvre, qui n'a pas de maison, dans quel état il est. Alors, on s'imagine, Hachem, il n'a pas sa maison, c'est-à-dire qu'il n'a pas sa gloire, il n'a pas tout ce qu'il faut. Alors, on se lève pour dire, voilà, on ne t'a pas oublié, on est là, on ne t'a pas oublié. Alors, ça déclenche la parnassa. La personne reçoit le parnassa facilement, c'est écrit dans tous les sfarim, dans le Zohar, dans le Rishit Chochma, tous les sfarim parlent de ça. Que Tikkun Chatzot, c'est une ségoula pour la parnassa. Moi, quand je me suis rapproché au début à Breslev, que j'avais vu les vieux Bresleviens, j'ai vu Rav Yitzhak, il m'a dit si tu te lèves à Chatzot, tu deviendras un grand millionnaire. Donc de là, vous pouvez savoir que je ne me lève pas à Chatzot, sinon j'aurais été millionnaire. Alors c'est... Hein? Non, il parle de l'argent aussi. Il n'y a pas de raison que dans ce monde-là, les Juifs, ils traînent la patte. Pourquoi? Quelqu'un, il a des millions, il va faire plus de mitzvot, il peut diffuser, il peut faire tout. Voilà, hier, quelqu'un me rencontre dans la rue. Alors il vient me voir, il dit, Abraham, j'ai le bar mitzvah de mon fils dans 2 semaines, j'ai rien. J'ai pas ni les tefilines, les trucs, j'ai rien. Je lui dis, bon, Hachem, tu as un fils déjà. Parce qu'il y a des gens, ils n'ont pas ce problème-là. Parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Donc il n'y a pas de bar mitzvah, il n'y a rien. Je lui dis, bon, Hachem, tu as un fils. Il me dit, mais j'ai rien. J'ai pas de quoi lui acheter les tefilines. Bon, Bezat Hachem. Yud Gimel, 13, c'est Yud Gimel Midot Rachamim. C'est 13 Midot de miséricorde. Bezat Hachem, on va prier qu'Hachem, il est un père de famille, il a 8-9 enfants. C'est pas facile. C'est-à-dire, les gens, mais pourquoi ça doit être comme ça? Pourquoi ça doit être comme ça? Quelqu'un, pourquoi il a eu ce fils, Birlal? Pourquoi il fait les tefilines, il achète des tefilines? C'est tout pour Hachem. Pourquoi ça doit être dur comme ça? Pourquoi il n'y a pas de raison que ça soit dur. Il faut que ça soit plus facile. Puisque c'est pour Hachem. Toute la Lian, les Reds, c'est pour Hachem. Les bar mitzvah, c'est pour Hachem, tout. Alors il faut que ce soit plus facile. Il faut demander à Kadosh Baruch Hu, que chesed dans le Olam. Qu'il amène du chesed, que la miséricorde elle descende sur l'âme Israël. Pourquoi un soldat il se rapproche de la frontière, il saute, voilà, le pauvre il a plus de main, il a perdu une main parce qu'il a touché un truc, une bombe, je sais pas quoi. Pourquoi un jeune de 19 ans ou 20 ans il doit perdre sa main? Qu'est-ce qu'il y a? Il vient de commencer sa vie, pourquoi il doit s'exploser comme ça? Ça pourrait se passer autrement. Ça pourrait vraiment se passer autrement. Mais il faut de l'éveil d'en bas. Les gens qui sont conscients, ils ont intérêt à se bouger. Parce que c'est pas beau. C'est pas beau qu'on laisse le monde comme ça souffrir. Pourquoi laisser le monde souffrir? Hachem, il te dit, Béferouche, si tu viens, tu parles avec moi, je fais pas des choses comme ça. Tu m'obliges à faire des choses comme ça parce qu'à chaque fois que je fais l'appel, tout le monde est absent. Mais j'ai besoin, réveillez-vous, c'est tout, de vous-même. J'ai pas besoin de vous faire ça. Pourquoi vous voulez que je fasse des choses comme ça? C'est pas bien d'obliger Hachem à se manifester en tant que créateur. Il faut que maintenant Hachem il se manifeste en tant que quelqu'un qui répond à des créatures, pas un créateur seul dans le monde qui doit tout faire. Pourquoi il doit tout faire? On doit faire quelque chose aussi. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prier pour l'âme Israël. Priez pour l'âme Israël, aider l'âme Israël, des gens qui sont en train de souffrir terriblement. Qui disent, voilà, un jeune, qu'est-ce qu'il a? 20 ans, il saute sur un truc et déjà il a plus de main. Le reste on ne sait pas, parce qu'il l'état il est grave, mais déjà une main il a perdu. Alors voilà, une vie de quelqu'un il a 20 ans, Bezrat Hachem il va vivre jusqu'à 120 ans, déjà une main il n'a pas, avec toutes les conséquences. Pourquoi ça? Pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi dans le monde il y a des choses comme ça? J'ai vu des chiffres. Il y a 350 millions d'aveugles dans le monde. Vous savez ça? 350 millions d'aveugles dans le monde. Il y a 26 000 aveugles en Eretz Israël. Pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est comme ça? Parce qu'il n'y a pas d'éveil d'en bas, c'est tout. Quand il n'y a pas d'éveil d'en bas, ça sert. Ça durcit d'en haut. D'en haut, ça devient plus dur. Parce qu'on ramène la création à l'origine. Et l'origine, c'est dur. Il ne faut pas revenir au départ de la création. Au contraire, il faut développer la création en montant qu'on est présent. Voilà, on est présent. Bon, Hachem, quelqu'un est venu au Man, à Rosh Hashanah, alors il a participé à l'adoucissement de la rigueur dans le monde.
Il a participé, il fait partie des quelques milliers de gens qui ont laissé leur confort familial et leurs idées pour aller essayer d'aider l'homme Israël à avancer. Même si lui ne comprend pas trop ce qu'il fait là-bas, pas grave, il n'y a pas besoin de comprendre. Le Icar, c'est de servir à ce qui est en train de se faire, et tout, de servir positivement. Afal Piken. Alors maintenant, chez Zeikar Tikkun HaNefashot, chez Mishan et Mishach Kol HaParnasa VaManon. Afal Piken, Yen Lo Ben Vavartem Et HaNacharato Les Bito. Mais si quelqu'un il n'a pas de garçon, si quelqu'un il a eu que des filles dans sa vie, alors son héritage il va à sa fille, c'est-à-dire aux filles. Qui me'achar she'akol panim mishach holada nimshach nefesh Israël ba'olam. Parce que la fille c'est une naissance du père. Alors même si la fille c'est un côté féminin, c'est un côté rigoureux, mais malgré ça, il y a dedans une forme de chesed par le fait que c'est une naissance. Alors tout ça c'est considéré tikkun habrit. Même une fille c'est considéré comme une réparation de l'alliance. Ça veut dire qu'on a pensé à Hachem, on a lié Hachem à notre vie. C'est-à-dire qu'on a fait une vie dans laquelle on est lié à Hachem. C'est de là qu'il y a toute la parnassa qui vient dans le monde. La parnassa, elle dépend de combien ma journée je suis lié avec Hachem. Combien de temps dans ma journée j'ai pensé à Hachem. Combien de temps j'ai essayé de lui faire plaisir. Combien de temps j'ai eu un regard vers le ciel. J'ai eu un sentiment vers le ciel. J'ai eu un sentiment vers le Ham Israël. C'est ça qui amène la parnassa. Ne croyez pas que c'est de se casser la tête pour chercher comment gagner de l'argent. Après l'argent, il vient tout seul. Il n'y a pas besoin de... L'homme, il n'est pas venu dans le monde pour faire de l'argent. C'est vraiment pas il n'y a aucune noblesse quelqu'un est venu dans le monde pour faire de l'argent et après il va rentrer dans sa tombe, il va laisser de l'argent. C'est quoi? C'est un film, c'est une tragédie, c'est comique, c'est quoi? Il faut le prendre comment? C'est un film d'horreur, c'est une tragédie, c'est un film comique, c'est pas... Voilà, monsieur, il est venu, il a travaillé toute sa vie, et après il a laissé son argent, il est rentré dans sa tombe, voilà, c'est bien. Alors nous, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? T'es sûr que c'est pas pour ça qu'on est là? Il n'y a pas de shéla, mais seulement les gens, comme ils ont plus, c'est plus facile pour eux de courir derrière la parnassa que de penser à Hachem. Alors que Béhémet, si on s'habitue à faire, comme on dit le matin après la tfila, on lit la paracha de la manne, alors c'est une ségoula pour la parnassa. Pourquoi? Parce que ça réveille les chassadim. Il dit Hachem, voilà, on a accepté, on est sorti du désert. Alors donne la parnassa. Voilà, nous on a accepté, on a quitté la galoute, on est venu en Eretz Israël. Donne-nous la manne, on a fait un effort quand même. Même si tu nous as tout arrangé, tout, mais quand même on n'a pas dit non, on n'a pas refusé. On est là, avec toutes les difficultés de s'intégrer, de faire et tout. Et pitié de nous, donne-nous la manne, qu'on s'occupe d'autre chose. On veut s'occuper d'autre chose. On va passer notre vie à nous occuper de la parnassa. On a d'autres choses à faire dans ce monde. On doit enseigner au monde la morale, la Torah, les choses. Pourquoi on va passer notre temps à ça? Il faut se réveiller d'en bas. Il faut réveiller d'en bas. Et ça adoucit complètement la rigueur. Alors si maintenant quelqu'un, il a eu un garçon, c'est le garçon qui prend l'héritage, parce que le garçon, c'est les chassadim, c'est la miséricorde. Et s'il n'a pas eu de garçon, il n'a eu qu'une fille, alors c'est sa fille qui prend l'héritage, parce qu'une fille aussi, c'est une naissance, et c'est un adoucissement aussi de la rigueur. Parce que maintenant, quand il y a une fille qui naît dans le monde, ça veut dire qu'il y a eu un éveil d'en haut avant l'éveil d'en bas. Chez Misham Achizat Adin, que là-bas il y a une emprise de la rigueur. Chez Usitra Denukva, chez les côtés négatifs. Donc c'est que les anges, quand Hachem il a créé le monde, vous croyez que les anges ils ont encouragé Akadosh Baruch Hu? Vous croyez que les gens ils ont dit c'est merveilleux ce que tu as fait, c'est beau, quelle merveille? Pas du tout, ils ont fait qu'accuser, c'est tout. Qu'accuser. Mais qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est quoi ça? C'est quoi cet homme-là? Regarde qu'est-ce qu'il va faire, que des bêtises. Ils ont fait qu'accuser. Mais pourquoi tu veux lui donner la Torah? Pourquoi tu vas lui donner la Torah? Donne-nous la Torah à nous. Pourquoi? Ils étaient jaloux, les anges. Et ils sont jaloux toujours. C'est pas ils sont toujours jaloux. Vous croyez qu'il y a un ange qui est venu et qui a dit ah, c'est super, l'homme il est extraordinaire, qu'est-ce que tu as créé de code, c'est beau, etc. Aie pitié de lui, aide-le, parce que après tu auras beaucoup de joie de lui, etc. Il n'y a aucun ange qui a fait ça. Les gens c'est rien qui accuser. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient à l'origine de la création. Il n'y avait que de la rigueur. Il n'y avait que de la rigueur. Eux, ils sont que de la rigueur. Les anges, ils sont que de la rigueur. Les gens ils disent les anges et croient qu'ils représentent dans le monde l'ange, c'est un ange.
Il y en a tu sais ce que c'est un ange? Un ange, il te brûle, un ange. T'approches de lui, il te brûle entièrement. Un ange, il supporte rien un ange, il a un seul pied, il n'en a pas deux. Il n'y a pas droite-gauche. Il y a où tu marches droit ou il n'y a rien. Il n'y a pas la droite et la gauche. Il n'y a que droite, c'est tout. Ou ça marche ou rien, c'est tout. Il n'y a pas du tout une possibilité de rattrapage. Les gens représentent les anges comme des petits trucs qui volent comme ça, sympathiques, qui viennent et qui rigolent et tout. Mais c'est des trucs, des inventions de YouTube, ça, c'est pas des trucs il n'y a rien de vrai là-dedans. L'ange, c'est pas rigolo du tout. Du tout, du tout. Et que quelqu'un qui voit un ange, ça ne va pas le faire rigoler du tout. Les gens qui racontent quand ils sont morts et que les anges sont venus les chercher et ils les ont amenés, même des gens qui faisaient des shlichut du Gan Eden, même si c'est des gens du Gan Eden, mais c'est pas des gens avec qui c'est pas des briottes avec qui on rigole du tout, du tout. Il n'y a pas de rigolade du tout. Il n'y a rien de sympathique là-dedans. Parce que c'est que de la rigueur. Là, c'est l'origine du monde. Ça a été que de la rigueur. Mais vous voyez que ça s'ouvre. Le monde, il s'ouvre de plus en plus. Chaque fois, le monde, il s'ouvre plus, la miséricorde, elle est plus grande. Chaque jour, la miséricorde, elle est plus grande. Chaque jour. Vous voyez, aujourd'hui, ce que le monde reçoit, ce qu'il ne pouvait pas recevoir avant, la miséricorde, elle est plus grande. Maman, chaque minute qui passe, la miséricorde, elle est plus grande. Il naît des nefashot, il naît des garçons, il naît des filles, il y a des mariages, il y a des choses. Tout ce qu'on fait, qui est des yehudim comme ça adoucit énormément la rigueur. Énormément. Et quand on prie, surtout qu'on utilise la parole, que la parole elle-même c'est un yihoud entre l'eau et le feu, c'est-à-dire que quand on parle, la parole elle est faite avec de l'eau et du feu. La parole c'est chaud et c'est humide en même temps. C'est Esh Umayim il y a dans la parole. Il a dit une fois le Rebbe, il était chez le Maguid de Tirovitsa. Le Maguid de Tirovitsa, c'était un grand tzaddik qui avait à l'époque de Rabbeinu. Il était âgé. Il a dit, il avait 80 ou 85 ans. Il a dit, à l'âge de 80-85 ans, je suis devenu l'élève d'un enfant. C'est-à-dire, lui, ce Maguid de Tirovitsa, il connaissait tous les tzaddikim. Tous les tzaddikim de la génération, il le connaissait. Lui-même, c'était un Maguid. Il était rave sur 40 ou 60 villes. C'était un très très grand tzaddik. Il a dit aux gens, moi je suis un spécialiste en tzaddikim. Et je vous dis qu'un tzaddik comme Rabbi Nachman, ça n'existe pas. Il dit, regardez, moi-même, je suis devenu l'élève de cet enfant-là. Rabbeinu, qu'est-ce qu'il avait 17 ans. Lui, il avait 85 ans. Il est devenu l'élève de Rabbeinu. Hein 21 ans. 21 ans, il avait Rabbeinu, il avait 80 ou 85. Alors une fois le Maguid de Tirovetsa, il a posé une question à Rabbeinu, il a dit il y a des livres qui ont été écrits depuis la création du monde. Oui. Avraham Avinu a écrit beaucoup de livres. Tous les tzadikim, ils ont écrit des livres. Avraham, Yitzhak, Yaakov, tous les tzadikim. Normalement, si on devait mettre la bibliothèque du Ham Israël, ça serait des centaines de milliers de livres, des millions même de livres. Parce que tout le monde a écrit. Regardez aujourd'hui les gens, avec le peu de force qu'il y a dans la génération, regardez combien de livres ils sortent tous les jours. Tous les jours, allez faire des tours vous allez voir ce qui sort comme livre tous les jours. De Torah, je parle, ne parlons pas du reste. Que des livres de Torah. Et des explications sur des explications sur l'explication sur des livres. Alors, imaginez-vous des gens comme les Havot, qu'est-ce qu'ils avaient à dire dans le monde. C'était des chercheurs, les premiers chercheurs de l'humanité, d'Hachem, ils avaient beaucoup à écrire. Maintenant, ces livres-là, où ils sont passés? Il a demandé à Rabbeinu, où ils sont ces livres? Pourquoi on n'a pas ces livres? Pourquoi ils ne sont pas restés ces livres? Alors Rabbeinu lui a répondu, il lui a dit, tu sais, quand maintenant il y a un problème entre un homme et une femme, qu'un homme il doute de sa femme, de la confiance qu'il a dans sa femme, donc il va chez le Kohen, et le Kohen il lui donne à la femme, il écrit le nom d'Hachem et tout, et il met dans de l'eau, et elle boit ça. Et si maintenant la femme, elle a été honnête, il n'y a pas de problème, et sinon, il se passe avec elle ce qui se passe. Donc maintenant, on voit qu'on a fait effacer le nom d'Hachem pour faire le shalom entre l'homme et la femme. C'est ça la paracha de la Sota. Oui, on a effacé le nom d'Hachem pour faire le shalom entre l'homme et sa femme. Alors, Rabbeinu lui a dit, il y a des livres d'apikorsut qui ont été écrits dans le monde, des livres d'hérésie qui sont tellement puissants qu'il y a un accord qui a été fait, un échange. Hachem, il a dit, je brûle cela et je brûle cela aussi.
C'est-à-dire qu'Hachem, il les a enlevés du monde. Mais quand il les a enlevés du monde, il a enlevé les livres aussi qui ont été écrits par les Avot et tout, en même temps qu'il a enlevé les livres qui ont été écrits par des spécialistes de l'autre côté. Parce que c'est pareil. Si aujourd'hui vous aviez un livre qui a été écrit par exemple par Yitro, quand il était dans sa recherche dans la Vodazara, il n'y a pas une personne au monde qui pourrait tenir devant ces idées-là. Parce qu'elles sont tellement fortes, des idées négatives qui venaient de l'époque, que les gens y tomberaient tous. Alors Hachem, il a effacé tous les livres du côté positif et du côté négatif. Quand il a entendu ça, d'abord quand Rabbeinu il lui a dit ça au Maguid de Tirovitse, il voyait que des flammes qui sortaient de la bouche de Rabbeinu. C'était des flammes, il voyait que des flammes qui sortaient. Et après il est sorti, il a dit: j'ai demandé à tous les tzadikim cette question, il n'y a personne qui m'a répondu. Voilà le premier qui m'a donné la réponse. Jamais eu une réponse sur ça. C'est le premier qui a répondu à cette question. Voilà, c'est Rabbi Nachman, c'est le premier qui m'a répondu à la question. Alors une fois, Rabbi Nachman, il passait chez le Maguid de Tirovitse. Il passait en hiver, il était passé pour lui rendre visite. Et le Maguid, c'est pas comme aujourd'hui qu'on peut envoyer un mail ou un téléphone ou SMS, il n'y avait pas. Si vous alliez voir quelqu'un, si vous le trouvez, vous le trouvez, le trouvez pas, vous le trouvez pas, c'est tout. Si lui, il a été pour une raison, pour une autre, dans une autre ville, ben, vous l'avez manqué, c'est tout. Vous attendez là-bas, personne ne sait exactement quand il revient, etc. Alors Rabbeinu, il est passé chez le Maguid, il n'était pas là-bas. Le Maguid, il y avait des élèves à lui. Alors il a dit aux élèves, quand il vient, le Maguid, vous lui dites que maintenant, quand il y a des dinim, il faut parler du tzaddik. Ça adoucit la rigueur. Quand il y a de la rigueur dans le monde, il faut parler du tzaddik. Alors il dit que Hachem, à Elohim, c'est écrit à Elohim, il a été molir le Ham Israël, c'est écrit, il a été molir le Ham Israël derrière Midbar Yamsouf. C'est écrit comme ça, que Hachem, il a été molir le Ham Israël derrière Midbar Yamsouf. Alors Rabbeinu l'a dit, ne lis pas derrière Midbar Yamsouf, et la Medaber mi Yosef. Midbar Yamsouf, c'est Medaber mi Yosef. C'est-à-dire, quand on voit Elohim, c'est-à-dire qu'il y a la Midatadin qui vient de le monde, qui est Elohim. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais? Midbar Yamsouf, c'est-à-dire tu commences à parler de Yosef. Tu parles du tzaddik, ça adoucit la rigueur. Ça adoucit les dinim. Ça fait que la rigueur, elle quitte le monde. Parce que lui, parce que le tzaddik, c'est lui le vrai homme qui est sur terre. Ish à Elohim, c'est Moshe Rabbeinu, parce que lui c'est un vrai homme, parce qu'il c'est pas un consommateur, il prend rien, il fait que donner. Alors ça s'appelle masculin. Celui qui donne, il est dans la mida de masculin. שמשם אחיזת הדין שצריך תגובה, אבל אף על פי כן הוא נפש קדושה, מאחר שעל כל פנים מתעורר אחר כך ונחשף לשם יתברך. Alors maintenant si quelqu'un, même si quelqu'un il a une attitude dans ce monde féminin, c'est-à-dire qu'il a reçu un petit coup, ce petit coup ça l'a réveillé, et lui il s'est mis maintenant à vouloir se rapprocher d'Hachem, alors il a réparé la rigueur, c'est-à-dire le fait qu'il a réussi un appel d'en haut, ça il l'a réparé en répondant présent à l'appel, c'est-à-dire pas en durcissant son cœur, en étant mékabel, c'est-à-dire en étant réceptif à ça. ויבגר הפגם לגמרי וכשנה האדם מתעורר לשוב להשם יתברך ולכסוף אל היתברך אפילו שם יתברך מעוררו וקוראו בכמה מיני כרוזים. Maintenant le cas du problème c'est quand la personne ne se réveille pas malgré que Hachem il l'appelle et il l'appelle avec des cris, des hurlements et la personne elle n'entend pas. Mais lui il fait pas attention à ça du tout. C'est où Racha Gamour, ça s'appelle un Racha Gamour. Parce que de son vivant il s'appelle, même qu'il est vivant il s'appelle un mort, parce que toute sa vie qu'est-ce qu'il veut? Il veut que du profit, de la consommation, du plaisir, etc. Et il s'appelle mort parce qu'il veut pas de bien. Il est attaché après des désirs de ce monde. Il ne se réveille pas pour désirer se rapprocher d'Hachem. Même que maintenant Hachem il a intervenu, il a bougé, il ne répond pas quand même, il ne veut pas se réveiller. Qu'Hachem il le réveille à chaque instant. Maintenant, celui qui se réveille après qu'il y ait quelque chose qui soit passé,
Comme il y avait eu à l'époque où il y avait eu les trucs du Liban, là, qu'ils envoyaient des trucs sur Israël. Alors il y avait une femme qui se moquait des gens. Et après, quand elle a commencé à recevoir chez elle aussi des petits projectiles, alors elle a écrit une lettre de pardon. Elle a dit comment je me suis moqué de vous, etc. Parce que comment j'étais complètement à côté. Je fais tchouva, je vous demande pardon, que je ne me suis pas mis à votre place et je n'ai pas essayé de vous comprendre. Je vous ai méprisé, je n'ai pas essayé de vous comprendre. Alors ça, c'est pareil. La personne, elle voit des trucs, elle rigole. Elle dit, qu'est-ce que tu rigoles? De quoi tu rigoles? Quand tu rigoles, voilà, tiens, et c'est 50 missiles qui sont tombés dans une nuit des gens, au milieu de la nuit, il faut que les gens ils se réveillent avec des bébés, des trucs qui courent dans des abris. De quoi tu dis? Qu'est-ce qu'il y a de rigolo là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a à rigoler? Ça réveille personne. La personne, il ne va pas donner une minute. Les goïms, il faut une minute de silence. On ne fait pas de minute de silence, au moins une minute de parole. C'est-à-dire, les minutes de silence, nous, ça ne sert à rien. Les gens font des minutes de silence parce qu'il y a des gens qui ne peuvent rien faire. Alors au moins on dit tais-toi, c'est déjà bien, parce que tu ouvres la bouche, tu vas dire des bêtises. Alors il vaut mieux que tu te taises. Mais nous, Hashem nous a donné quoi? Khadibour. Midbar Yamsouf, Tedaber Mi Yosef. C'est-à-dire tu ne sais pas quoi faire. Mais voilà, il y a des livres de paroles, il y a des livres qui apprennent à parler. Prends, tiens, du côté de philo, tiens, un truc. Prends, dis des paroles à Hashem. Prends un mismor Teilim, fais un petit mismor pour Hashem. Et dis voilà. En grand sur les murs des immeubles, comme ça, marqué avec des bombes, Teilim, Neged, Hatilim. Ah oui, Hatilim. Les mêmes. Ouais. Et Teilim, c'est les mêmes lettres que les. Hatilim, les obus. J'aime bien ça. Aval Michel Kolpani Nitorer, Achar et Taruta Dilela. Mais celui qui répond au moins, quand il voit qu'il se passe quelque chose qui est pas très agréable ou pas très normal, alors il se réveille, bien que ça soit une attitude féminine, parce que ça s'est déclenché d'en haut, mais ça reste quand même, c'est comme une fille qui hérite de son père parce qu'il n'y a pas de garçon. Lui c'est pareil, un garçon, normalement il doit se réveiller tout seul, on n'a pas besoin de le réveiller. Mais si maintenant il s'est réveillé par un appel d'en haut, ça veut dire que c'est une attitude féminine, mais c'est quand même c'est quand même cachère, c'est-à-dire c'est une bâtisse réelle, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient quand même il y a un éveil de Kedusha, même s'il a été déclenché par en haut. אבל מי שהקולפני התעורר אחר התערותא דלילה, שהתחיל להרגיל עצמו בכיסופים קדושים, il a commencé à prendre des habitudes de désirer se rapprocher d'Hachem, ולהטות מחשבתו שלא תחשוב בכיסופים רעים, et il a commencé d'un côté à faire des efforts, à penser à des choses bien, à vouloir des choses bien, et d'un autre côté ne pas penser à des choses pas bien, et ne pas avoir des désirs de choses pas bien. Il veut tout le temps se rapprocher d'Hachem. Lui aussi, il va faire des âmes qui sont saintes. Bien que ces âmes, elles soient des âmes qui soient féminine, malgré ça, c'est Tikkun Abrit. C'est le principe de Rachel et Léa, si vous voulez. Que Yaakov, lui, il a pris deux femmes, il a pris Léa et Rachel, alors qu'après, Hachem, il a fait que tous les zigvougim du Ham Israël, ils sont cloulib de Rachel et Léa. Quand un homme, sa femme, elle a un côté Rachel, elle a un côté Léa. Si l'homme, il est masculin, sa femme, elle est Rachel. Si un homme, il est féminin, sa femme, elle est Léa. C'est-à-dire, il n'y a pas 36. Si un homme, il est masculin, c'est-à-dire que lui, il s'éveille de lui-même. Lui, il languit lui-même le rapprochement vers Hachem. Il essaie de faire tchouva. Il essaie de parler avec Hachem tous les jours. Sa femme, elle est Rachel. Rachel, c'est marqué, Rachel, c'est la Torah et elle est belle. Elle est belle, elle est agréable. Et c'est le Ikar, c'est Rachel. Tous les Sfarim, ils disent, les Zohar, tout le monde est d'accord. Même Boaz, que tout le Boaz et tout son Beddin, il venait de. Il y a un passage dans le Tikkun Chatzot. C'est pas dans tout le Tikkun Chatzot, mais il y a des Tikkun Chatzot où il y a un Tikkun Rachel qu'on fait quand il n'y a pas Tikkun Rachel. Par exemple, Shabbat, on ne fait pas Tikkun Rachel, on fait que Tikkun Léa. Mais maintenant, il y a un Tikkun Rachel qu'on fait Shabbat. Même Shabbat, on peut le faire. On le fait après le Tikkun Léa, parce que normalement, Tikkun Rachel, il vient avant Tikkun Léa. Mais là, on fait un Tikkun, je crois que je ne sais pas si c'est du Ben Ishraï, je crois. C'est que des psukim et des choses qui parlent de Rachel. Que des psukim de Rachel, des chazal sur Rachel, etc. Comment Rachel, elle a obtenu d'Hachem, que Hachem, il va nous sauver de la galoute. C'est elle qui a obtenu, c'est pas Léa. Bien que Léa, c'était la première femme de Yaakov, mais Yaakov, il a travaillé 14 ans pour Rachel. Il a travaillé 7 ans parce qu'il voulait Rachel. Après, encore 7 ans pour Rachel. Lui, c'est Rachel qui voulait, c'est pas Léa. Mais seulement, il ne pouvait pas sortir Rachel directement. Il était obligé de passer par Léa parce que la Midat Hadin était trop forte.
C'est la même chose comme Esav. Esav, il sert Yaakov. Esav, il sert Yaakov. Tout ce qu'il fait, voilà maintenant, il y a une caméra, il y a Internet. Qui est-ce qui a fait tout ça? C'est Esav. Mais tout ça, il l'a fait pour lui. Il l'a pas fait pour qu'on fasse de la Torah. Il l'a fait pour lui. Maintenant, lui, il croit qu'il l'a fait pour lui. Il l'a fait que pour nous, mais disons, on le laisse croire qu'il l'a fait pour lui parce qu'on ne va pas lui donner de salaire sur ce qu'on a utilisé, puisqu'il l'a pas fait vraiment pour nous officiellement. Donc maintenant, Yaakov, il ne devait pas prendre les brachot. C'est Esav qui devait prendre les brachot. Maintenant, Yitzhak, il a dit, moi je vais donner les brachot à Esav, comme ça il va te donner tout ce que tu as besoin et toi tu vas t'occuper d'enseigner la Torah dans le monde. Maintenant, Esav, il dit, moi je vais travailler pour mon frère, pas du tout. Il n'est pas question du tout, moi je lui donne rien du tout. Alors Rivka, elle entend ça, elle dit à son fils Yaakov, va, tu vas lui prendre toutes les brachot, tout, sinon il va te laisser mourir de faim. Donc elle a fait en sorte que Yaakov il ait pris les brachot de Esav. Alors de la même manière que Yaakov il a pris les brachot de Esav, Beorma, c'est-à-dire que ça ne pouvait pas se faire directement. Normalement, toutes les brachot du monde, elles reviennent à Yaakov. C'était de droit, parce que c'est comme ça qu'Hachem il a fait le monde. Et Esav il est féminin, Yaakov il est masculin. Donc il n'y a pas de Esav il ne peut pas dire c'est moi le maître de maison. C'est Yaakov le maître de maison. C'est lui qui enseigne la Torah dans le monde. C'est lui qui donne au monde la façon dont il faut vivre. Et Esav il fait la cuisine, c'est tout. Esav il prépare à manger. Qu'est-ce qu'il fait Esav? Il fait tout ce qu'il fait, c'est quoi? C'est de la matière, c'est tout la matière, c'est quelque chose qui va se terminer, c'est pas quelque chose qui va durer. Donc lui, il s'occupe de toute l'intendance. Mais le Icar, c'est celui qui est sur le front qui fait la guerre. C'est pas celui qui est en train de préparer les sandwichs pour les militaires. C'est pas sur lui qu'on va s'appuyer quand on va faire la guerre. Et lui, il prépare pour Yaakov. Alors c'était la place de Esav. Mais vu que toujours la Midat Hadin, elle était trop forte dans le monde. Donc maintenant, le fait que la Midat Hadin était trop forte, Yitzhak, il a eu 2 fils. Il a eu Yaakov et Esav. Normalement, il aurait dû avoir que Yaakov. Mais il a eu Yaakov et Esav parce que c'est séparé en 2 parties, une partie qui est corps, une partie qui est âme. Alors que normalement ça devait être un corps et une âme unique, c'est-à-dire il devait y avoir que Yaakov, c'est tout. S'il y avait eu que Yaakov, il y aurait eu que Rachel. Mais comme il y a eu Esav, alors il y a eu Léa. Léa c'était la femme de Esav. Et Léa, elle faisait que pleurer toute la journée pour pas se marier avec Esav. Et Hachem, il a écouté, il lui a donné qu'elle s'est mariée avec Yaakov. Parce que si jamais Hachem Ishmor, Léa, elle aurait été la femme de Esav, alors là, on aurait eu beaucoup plus de problèmes que Ishmaël. Et Ishmaël, c'est de la rigolade à côté. Si on avait eu Hachem Ishmor, que Léa elle soit tombée entre les mains de Esav, alors là, on a eu des ivougim, de Klippa, Hachem Ishmor, qu'est-ce qu'il y aurait eu dans le monde, on ne peut même pas imaginer. Qu'est-ce que le mal qu'il y a eu dans le monde. Bon, Hachem Akadosh Baruch Hu nous a sauvés de ça. Mais il a sauvé Beorma aussi. C'est-à-dire, c'est Lavan. Lavan, il vient, Monsieur Leblanc. Il vient, Monsieur Leblanc. Alors, comment ça va, tout ça? Ben, pas de problème, tu vas travailler chez moi, tout. Qu'est-ce que tu veux, ma fille? Rachel, pas de problème. Allez, 7 ans, il travaille 7 ans. Après, il lui donne un Léa. Et il dit, mais non, mais c'est évident, je ne peux pas te donner la plus jeune. Quand tu es la plus jeune d'abord, c'est pas possible. Tu comprends bien un truc. Il y a une entourloupette, un truc, mais tout ça, ça vient d'Hachem. Tout ça, Hachem manipule pour ce union-là. C'est toujours un jeu entre masculin et féminin. Quand il n'y a pas de présence masculine, alors tout de suite, le féminin, il prend le dessus. C'est-à-dire, c'est la rigueur. C'est-à-dire, Léa, elle a pris le dessus, elle devait passer en premier. Alors que normalement, Yaakov, Bichlal, il ne serait pas marié avec elle. Si, il avait eu Rachel au début. Mais il devait se marier avec Léa, parce que Léa, c'était la récupération de Esav. C'est-à-dire, il lui a pris le zivouk de Esav quand il a pris Léa. Alors imaginez-vous que si Esav, comment il est énervé sur Yaakov. Il lui a pris la parnassa, il lui a pris son zivouk, il lui a tout pris, tout pris. Il lui a pris le droit d'aînesse, il lui a pris la parnassa, la bracha, sa femme, tout. Il lui a tout pris Yaakov, mais tout de la ruse. Il ne pouvait pas directement, parce que le monde, il était trop dans la rigueur encore. Il y a trop de rigueur dans le monde. Alors chacun, c'est la même chose. La vie de chacun, il peut la prendre et regarder comment c'est passé pour l'âme Israël. Il verra que pour chacun, c'est la même histoire. Il y a pas c'est la même. Ça vient comme ça, ou comme ça, ou comme ça. C'est tout pareil. Un homme, il a une femme. Sa femme, c'est Rachel et Léa. Maintenant, s'il veut que sa femme soit Rachel, qu'elle soit gentille, qu'elle soit agréable, qu'elle soit belle à ses yeux, c'est-à-dire que Mamash, elle représente ce que lui, il attend dans la vie, et que vraiment, il soit heureux avec sa femme, il va savoir, il doit d'abord réparer Léa chez sa femme. Il faut qu'il répare Léa. Et Léa, elle n'est pas agréable du tout. Léa, elle n'est pas agréable, c'est dur. Léa, c'est de la rigueur.
Léa, c'est dur, c'est des nerfs, c'est de la rigueur, c'est de l'akpadot, c'est-à-dire qu'elle est très pointilleuse sur des choses, etc. Mais s'il tient le coup et ne rentre pas dans ce jeu-là, il dit, moi je sais Hachem que ma femme elle est comme ça parce que maintenant je dois passer par ça. C'est par le côté rigoureux qui est le début de la création du monde. Je sais que toi, tu m'as donné ça uniquement pour que je fasse chouva et que je m'arrange, etc. Et je sais qu'après, je vais avoir le côté Rachel qu'il y a chez elle. De temps en temps, Hachem, il lui montre un petit peu. Mais malheureusement, les gens, ils oublient très vite ce côté-là de Rachel qu'il y a chez la femme. Mais ce qui est garanti, et ça vous pouvez le garantir à tous les couples, à tous les gens qui vont se marier ou qui sont mariés, ou que si quelqu'un il a la patience de supporter Léa, il va voir Rachel. Il y a aucun, c'est sûr, parce que elle est dedans. Dans chaque femme, il y a les deux. Il y a Léa et Rachel. Seulement, les gens ils se fatiguent avec Léa et ils oublient qu'il y a Rachel. Alors après, ils pensent que s'il prend une autre femme, elle va être Rachel tout de suite. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si quelqu'un Léa, il doit payer. Il doit travailler 14 ans pour avoir Rachel. C'est tout. Ça, c'était Yaakov Avinu. 14 ans pour avoir Rachel. Mais seulement comme Yaakov Avinu, il savait. Donc c'était que quelques jours pour lui, c'était rien du tout, 14 ans. Il a travaillé 7 ans encore, il a dit c'est pas grave, c'est rien 7 ans. Quelques jours c'est passé, parce qu'il aimait beaucoup Rachel. Là, c'est la même chose. Un homme il doit savoir que sa femme elle est bien. Sa femme c'est une tzadékette, c'est une femme nifla meod. Maintenant, l'angle sur lequel il le voit, c'est parce que lui maintenant, il n'a pas assez d'éveil. Il n'a pas assez d'éveil. S'il se réveille plus tout seul, il va dévoiler la Rachel qu'il y a dans Léa tout de suite. Immédiatement, elle va sortir. Et si maintenant il n'arrive pas, au moins qu'il ait la patience d'attendre. Attends, c'est tout, sois patient. Attends, calme-toi, attends. Sache que maintenant, derrière ce rideau-là de Léa, il y a Rachel. Sois patient, c'est tout. Donc s'il n'y a pas de fils, alors c'est la fille qui va hériter. Même la fille, elle vient aussi de la réparation de l'alliance. Que de là-bas viennent les âmes et les vouloirs qui sont saints. Chez Misham Kola Parnassa, que de là-bas vient toute la Parnassa. Va Mamon Nita'ale les Prinat Panim. À ce moment-là, son argent, c'est plus de l'argent des casinos, c'est de l'argent du visage d'Hachem, il y a dans son argent. Hachem, il voit le visage d'Hachem Mamash dans son argent. Chez Zéoutikun les Nefesh Hamet, que ça répare l'âme du mort. Chez Uchlal Gufo Benafsho, que son âme et son corps, elles s'incluent l'un dans l'autre. Parce que maintenant, le corps, le fait que de son vivant, il a produit des âmes, ces âmes, elles vont faire, à chaque fois qu'il y a eu dans sa vie, qui s'est soucié de faire des yichoudim, c'est-à-dire de faire un yichoud entre le matériel et le spirituel, tout ça, ça va aider que quand il va entrer dans sa tombe, son âme, elle va rester avec lui. Mais si quelqu'un, il a pensé que à son corps dans sa vie, eh bien, quand il va rentrer dans sa tombe, son âme, elle va lui dire, tu as pensé qu'à toi, eh bien, vous avez chanté, vous avez qu'à danser maintenant. Qu'est-ce que je fasse? Tu n'as pas pensé à moi, tu voulais que consommer, remplir le corps. Alors quand quelqu'un il a eu des enfants, ça c'est Ikar de Tikkun Abrit, c'est-à-dire c'est le Yichud. Même si quelqu'un il a eu des filles, ça s'appelle Yichud. Cette fille elle va hériter de lui, c'est une continuité, c'est-à-dire qu'elle va permettre à l'âme de rester attachée au corps. Dans la tombe, on parle. C'est quelque chose de niflaméon. On ne peut pas savoir ce que c'est. On ne sait pas avoir une âme dans le corps, dans la tombe et tout. Mais après 120 ans, quand on va passer par là, on va comprendre qu'est-ce que ça voulait dire, ces choses-là. Quand on va être sur le terrain, c'est autre chose. Maintenant, on est ma'amine, mais on ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand il y a un corps qui a une âme dedans. Quand il y a un corps qui a une âme à l'intérieur, ça n'a rien à voir qu'avec un corps qui a un sachet de McDonald's. C'est pas ça un corps. Un corps, c'est quelque chose de féminin qui est fait pour aider la neshama. Le corps, c'est un côté féminin qui est là que pour aider la neshama. Mais si on lui donne trop au corps, alors on est magbir, on renforce le féminin, c'est-à-dire on renforce la rigueur dans le monde. Et la rigueur, elle fait qu'après, dans la tombe, il y a séparation, c'est-à-dire entre l'âme et le corps. L'âme, elle n'arrive pas à rester avec le corps parce que le corps, il n'a pas tenu compte d'elle. Si maintenant le corps, il s'est associé avec elle toute sa vie, qu'il a essayé à chaque fois de lui dire, bon, sois présente, voilà, maintenant je vais manger, viens avec moi manger.
C'est pas que le corps qui va manger. Je veux que l'âme mange. Je veux que l'âme mange avec une petite pièce à la tzedaka, avec un petit peu de Torah à table, même s'il ne peut pas étudier, il met peut-être une cassette ou un disque ou un truc d'un shiur de Torah pendant qu'il mange. Il va entendre un petit mot, quelque chose. Chaque mot qu'il va entendre, ça fait un yichoud entre le corps et l'âme. C'est-à-dire il laisse une place à l'âme pour venir dans son repas. Il invite l'âme à son repas. C'est écrit que le ikar, c'est l'ikar quand on fait un repas, c'est d'inviter des pauvres, que leur donner à manger. Qui c'est le pauvre? Qui c'est le pauvre? Le pauvre, c'est sa neshama. La neshama, elle est là recroquevillée dans un bol, dans un truc, un pot de formol. Elle attend une âme en peine, voilà, exactement. C'est là-bas qu'il y a la pauvreté. Elle est pauvre, il doit l'inviter tout le temps. Mais viens à table, viens manger avec moi. Viens à table. Il dit, mais toi, tu fais que te goinfrer. Mais non, je te promets, je vais m'arrêter un petit peu pour te faire plaisir, pour penser à toi aussi. Viens, je vais étudier un petit peu, je vais prier, je vais faire quelque chose pour toi aussi. Je ne vais pas faire que pour le corps. Alors plus il a fait ça dans sa vie, plus il est copain avec son âme, et plus elle reste avec lui pour l'éternité. Il n'a pas besoin de passer par toutes les souffrances que le corps il a quand il est tout seul. Parce que quand il y a une âme dans un corps, c'est écrit dans le Midrash, c'est écrit dans le Midrash sur la paracha, là, sur Noach. Et il dit que tu prends un bébé, un bébé vivant, tu le mets quelque part, tu vas voir qu'il n'y a aucune bestiole comme ça qui va venir le manger. C'est-à-dire maintenant, enlève-lui l'âme, tu vas voir qu'est-ce qui se passe avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? L'âme, elle l'a quitté, c'est devenu un morceau de viande, c'est tout. Quand l'âme, elle était là, cette âme-là, c'est ça qui le rend vivant. Dès qu'il est vivant, tout ce qui est négatif, ça s'éloigne de lui. Mais dans la tombe, c'est la même chose. Si quelqu'un dans sa vie, il a toujours été mechabed son âme, il a toujours honoré son âme, il a toujours essayé de la rendre présente dans sa vie, surtout dans les moments de plaisir, c'est où il est au summum de la consommation, là-bas il a pensé à son âme, il lui a dit, je t'oublie pas, je veux que tu restes avec moi, je vais faire quelque chose, ma pensée elle va être avec toi, je vais dire une parole avec toi, même quand c'est pour concevoir des enfants, même dans ces moments-là, il faut que la marshava, elle soit avec la neshama. Parce que plus la pensée elle est avec la neshama, et plus le corps il restera avec une présence de l'âme, et à ce moment-là il est nishmar de tous les mazikim. Il n'y a aucun ver qui s'approche de lui, il n'y a rien du tout. Il reste voilà, on a quelqu'un ici qui vient au shiur, il a amené son grand-père. Son grand-père, ouais, il a amené son grand-père en Israël qui était enterré en France. Il a amené en Israël après 20 et quelques années. Ils l'ont déterré, ils l'ont amené. Le gars de la Chevra Kadisha de Tveria, c'est quelque chose qui s'est passé cette année, c'est-à-dire l'année dernière. Celui qui s'occupe de la Chevra Kadisha de Tveria, il a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Il dit, le corps de ton grand-père, il était intact. Il dit, il n'y a pas un truc Non, ça veut dire que son âme, elle est restée dans son corps, c'est tout. Ça veut dire que c'était un homme qui a fait... Et cet homme-là, il me racontait, il me disait combien de tzedaka il donnait à Eretz Israël. Tous les gens me disaient, mais tu es fou, tu donnes de l'argent à Israël, c'était à l'époque, en 1940 ou autre. Il dit, tu donnes à des gens, tu ne sais même pas qui tu donnes, ils viennent, ils n'ont même pas des trucs officiels, des trucs, tu leur donnes de l'argent comme ça, des sommes, tu ne sais pas où ça va aller. Ok, mais voilà, lui il a gagné. Son corps il est resté intact. Il l'a emmené plus de 20 ans après, il n'a pas bougé. Pourquoi? Parce que l'âme il est resté il est vivant, le masé, le bonhomme. Mais il n'a pas un niveau de vie assez grand, c'est-à-dire un niveau assez élevé pour qu'il se lève mamash. Mais il a assez de vie pour que le corps il soit protégé comme s'il était vivant, comme quelqu'un qui marche dans la rue. Il n'y a pas un ver qui va lui rentrer dans le truc pour le Shamishmor. Alors qu'il y a des gens, de leur vivant, ils sont appelés morts. Il y a quelques mois, j'avais vu un article, un ophtalmo en Inde ou je ne sais pas quoi, il a sorti de l'œil de quelqu'un un verre de 2 mètres était dans l'œil de quelqu'un. Il avait un verre de 2 mètres dans l'œil. C'est-à-dire déjà, de son vivant, ne parlons pas ce qu'il y a après, de son vivant. Un verre de contact. Non, c'est le verre, c'est quand il n'y a pas de contact. Demain on continuera d'aller dedans.